Excusez-moi. Rebonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de présenter Photona. C'est un plaisir pour nous aussi. Oui, et les différentes techniques. Par rapport au mésolaser, ça fait 3 ans d'expérience. Et je fais passer comment ? Alors, la longueur d'onde, on utilise l'erbium-YAG, la longueur d'onde utilisée en mode fractionné qui a révolutionné le traitement de nombreuses indications esthétiques dermatologiques. Les traitements fractionnés du laser erbium-YAG aident à stimuler intensément la production de fibres de collagène et de facteurs de croissance dans la peau afin d'améliorer l'apparence de la peau endommagée par l'âge, les troubles pigmentaires et le rayonnement solaire. Alors, les îlots de la peau intacts entre les minuscules microcolonnes non ablatives permettent à la peau de cicatriser et de se régénérer rapidement. Alors, cette courbe, on la connaît tous, on l'adore tous, surtout si on est lasériste. On sait que l'énergie erbium-YAG est fortement absorbée dans l'eau, le principal chromophore cible pour le resurfaçage de la peau, et peut ainsi vaporiser la peau avec une précision de l'ordre du micron et une infime conductivité thermique. Cela réduit au minimum les effets indésirables tels que l'hypopigmentation, l'érythème persistant, et puis on a un temps de rétablissement assez court. Alors, ce qui est magnifique dans l'herbium de Photona, c'est qu'il a cette technologie qui est le Variable Square Pulse, qui permet de facilement ajuster la modalité de traitement laser d'impulsion microseconde courte, MSP. En fait, on a plusieurs modalités. On va partir de la plus courte qui est MSP à celle qui est ultra longue XLP, afin d'équilibrer avec précision l'élimination de l'épiderme avec des effets thermiques sur le collagène. Et là, tout dépend de l'indication. Est-ce qu'on veut un effet ablatif ou un effet thermique ou la combinaison des deux? Voilà, donc les principales fonctionnalités, ils sont absorption supérieure. Il est doté d'une absorption supérieure. Et puis avec son mode VSP, et je le redis encore, c'est spécialement et c'est une exclusivité pour le device Photona. Elle nous aide à contrôler l'indice ablation et coagulation. Donc pour une ablation modérée ou profonde, tout dépend de l'indication qu'on cherche. Et puis un resurfaçage par spot complet et fractionné. Donc voilà, on a tous regardé ce film Maléfique d'Angelina Jolie, on a tous adoré. Et puis, elle nous a montré dans ce film la perception du mal n'est au fond que du bien. Et ce qui est le cas d'un laser. Parfois, on est effrayé, mais finalement, on a de beaux résultats. Ce qui est le cas avec cette petite pièce à main, qui est le FS01, qui nous permet un traitement fractionné net avec un diamètre de spot de 150 micromètres et un traitement rapide et efficace. Les traitements recherchés, ou plutôt l'effet recherché, c'est une tonicité, texture, amélioration de la tonicité et la texture de la peau, et puis aussi traitement des pigmentations. La procédure, il s'agit en fait, l'herbium-YAG, il nous crée des microcanaux dans la peau, ce qui peut augmenter l'absorption des traitements topiques tels que les sérums, les facteurs de croissance, les ingrédients actifs comme les vitamines, les peptides, etc. Moi, je dirais, enfin, des traitements aussi de médecine régénérative, exosomes, nanofat, comme j'adore, SVF, etc. Après, les indications, ils sont surtout le rajeunissement de la peau et les traitements des cicatrices et la pigmentation et les effets de l'environnement. Mon protocole par rapport au mélasma ou tout traitement ou tout problème pigmentaire, ça va être le FS01, mais ça va être avec MSP-LP, parce que je cherche aussi un petit effet ablatif et peeling, basique, avec 4 joules par centimètre carré, 1 à 2 passages. Mon cocktail de mésolaser, ça va être de l'acide tranexamique, la vitamine C, et j'utilise
La vitamine C de méso-esthétique, je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, c'est juste que je partage. Alors, et je rejoins le docteur Andrea je veux juste dire un truc, c'est que pour moi, en l'utilisant avec du laser, j'essaie de diluer le maximum parce que c'est vrai que c'est très concentré. Et si on l'utilise brut, ben, il est très, le post-traitement, il est un petit peu gênant, et pour nous médecins, avec les appels et les messages, etc., et pour le patient. Donc, moi, je préfère toujours le diluer. Ça donne de très, très, très bons résultats. Le DMAE, et puis voilà, j'ai mis le sérum physiologique qui m'aide beaucoup pour cela. Alors, pour le rajeunissement cutané, on a beaucoup de traitements à utiliser avec avec les paramètres laser. Les modes, vous allez trouver MSP, LP, VLP, XLP. Pourquoi j'ai mis tous les modes? Parce que les dommages de la peau par rapport au vieillissement, cutané, ils sont différents selon l'âge, selon l'environnement, la génétique et beaucoup de choses. Donc, du coup, on peut pas vraiment se limiter à un seul mode. On peut être un MSP pour les soixantenaires avec une peau très fripée et très, très ridée, etc. Donc, comme on peut être à XLP pour des zones aussi sensibles telles que le cou, les mains, ou pour des jeunes personnes. Pour le cocktail, j'utilise la silicone, DMAE, NCTC, PRP et d'autres produits régénératifs, exosomes, SVF, nanofat, peptides, etc. Enfin, il y en a beaucoup sur le marché. Voilà. Pour certaines patientes, c'est mes patients, s'il vous plaît, pas de photos, on voit la différence. Tous les patients, c'est une seule séance. Alors, c'est le avant et le après. Le avant et le après. Et on peut voir aussi les phototypes qui ne sont pas simples et faciles. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas parler du Q-switché parce que je sais que voilà, il y aura des gens qui vont dire des choses. Mais je veux juste dire qu'avec le Q-switché, les dernières études montrent qu'après une année, il y a une récidive. Et bien, pour mes patients aussi, après une année, j'ai eu des petites récidives. Donc, du coup, avec ce... Voilà. Non, mais je veux dire que pour les gens, c'est-à-dire qui ont eu les meilleurs résultats, c'est des études qui sont multicentriques, qui ont eu les meilleurs résultats, après une année, ils ont eu des récidives. Et avec ce traitement-là et ce protocole aussi, on peut avoir pour certaines personnes, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, après une année, on peut avoir aussi de bons résultats. Docteur Majdi, il vous reste 10 minutes. 10 minutes? Oui, pardon, 10 minutes. Oui, j'ai presque fini, moi. Super. Donc, 10 minutes de questions. OK. Alors là aussi, c'est notre patiente. On voit bien la différence entre le avant et le après. Là aussi, on dirait que la patiente elle a une moustache et on peut voir le avant-après. Là, c'est magnifique et magique. Voilà, c'est là aussi. Là aussi, pour les lèvres, c'est un lip lase, mais un lip lase avec des pigmentations, vu que la demoiselle est tabagique. Là, c'est un resurfacing. Et là, j'ai utilisé aussi le mode piano en premier pour une stimulation de collagène, un tightening un petit peu plus profond musculaire. Puis, j'ai associé le mésolaser pour la texture et la graine de la peau. Là, c'est pour le cou. Et c'est dans ce cas où on utilise le XLP. Là, c'est pour, voilà, c'est le visage. On peut voir, c'est une séance, le avant-après. Et je crois, c'est une patiente toute récente. Et c'était un résultat après 5 jours. Donc, c'est magnifique comme résultat. Voilà. Donc, merci. Merci, docteur Majdi, pour cette présentation rapide et éclairée. Est-ce que